Suivez tous les jours sur Zoé Channel La Parole. Hier, je vous ai enseigné qu'il faut se découvrir. Est-ce que tu te connais toi-même? Demande à ton voisin, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même? Oh, les gens, si vous commencez tôt comme ça, comment vous commencez à attaquer les gens tôt? Demande à ton voisin, est-ce que tu te connais toi-même? Est-ce que tu te connais toi-même? Ok, allons dans Juge chapitre 14, verset 1 à 4. Juge 14, verset 1 à 4. Je vais tôt parce qu'on aura beaucoup de choses à faire ce soir. On doit prier, je dois prier avec vous. Juge 14, Oui. à partir du verset 1 à 4. Juge chapitre 14 du verset 1 au verset 4. Je lis au nom de Jésus. Mettons-nous debout s'il vous plaît. Samson descendit à Timna et il y vit une femme parmi les filles des Philistins. Lorsqu'il fut remonté, il le déclara à son père et à sa mère et dit: j'ai vu à Timna une femme parmi les filles des Philistins. Prenez-la maintenant pour ma femme. Son père et sa mère lui dirent: n'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple que... Il n'y a pas de femmes parmi tes soeurs? Regarde toutes les belles femmes sur Samson. Qui va les épouser? Pour que tu laisses tes soeurs pour aller vers un peuple païen demander une femme. Oui. N'y a-t-il point de femme parmi les filles de tes frères et dans tout notre peuple? Comment un frère laisse les belles filles, les belles soeurs qui sont à Rema? Il passe seulement regarder celles qui sont dehors. Et celles-ci, on va faire comment avec elles? C'est ça que le père de Samson lui demande. Que tu ailles prendre une femme chez les Philistins qui sont incirconcis. Des païens en plus, tu peux prendre des femmes chez eux. Comment? Et Samson dit à son père: Oui. prends-la pour moi car elle me plaît. Prends-la, je l'aime. I love her. I go marry her. Prends-la, c'est elle que je vais épouser. Verset 4. Oui. Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Hey! Son père et sa mère ne savaient pas que cela venait de l'Éternel. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. Car Samson cherchait une occasion de dispute de la part des Philistins. En ce temps-là, les Philistins dominaient sur Israël. Oui, en ce temps, les Philistins faisaient quoi? Dominaient sur Israël. Dominaient sur Israël. Maintenant, je te pose la question. Les Philistins sont où? Où sont-ils? Il y a des personnes parmi nous, les Philistins dominent leur famille. Il y a des gens ici là, qui sont sous la domination des Philistins. Vérité, papa. Hein? Il y a des gens Vérité. parmi nous. Ils travaillent, mais c'est les Philistins qui vont récolter. Vérité. Ils construisent les maisons à l'heure d'habiter, les Philistins les poussent. C'est les Philistins qui habitent. Vérité. Ils nourrissent une femme à l'heure de l'épouser. C'est un Philistin qui vient l'épouser. Vérité. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Samson. Lisons le verset 20. Verset 20. Nous sommes toujours dans Juge 14. Verset 20. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Sa femme fut donnée à l'un de ses compagnons avec lequel il était lié. Son meilleur ami. Assois-toi, Sophie. Amen. On a fait taper le dos à Samson. Taper le dos, c'est pas seulement Camerounais. Même Samson va lui demander. Pour lui-même, c'est avec la latte qu'on a tapé son dos. Donc, de faire taper le dos avec la main, tu peux. Lui, la latte, son meilleur ami, calculait son épouse. Son meilleur ami avait les yeux sur sa femme. Ce n'est pas sur sa concubine, sur sa femme, son épouse. Je m'imagine que mon meilleur ami va, il me tape mommy. I don't die. C'est qui m'a tué. C'est il m'a tué. C'est que je suis fini, il m'a fini complètement. 100%, j'ai fini. Maintenant, j'ai commencé à regarder la vie de Samson. Ton premier et plus grand ennemi, c'est qui? C'est toi-même. Samson avait une notion forte, mais il n'a pas su dominer sur ça. Il n'a pas compris qu'il fallait qu'il sût
qui il était. He did not know Samson who he n'a pas was. compris les clés de la domination. He did not understand Il n'avait pas the keys of compris the que son kingdom. premier et plus grand ennemi, ce n'était pas les Philistins, c'était lui-même. And his hated enemy, Il a tellement concentré son esprit sur les Philistins he focused his qu'il s'est oublié lui-même. that he forgot Or, himself. la mort de Samson viendra pas des Philistins, mais de lui-même. The death of Samson. Personne ne va le livrer entre les mains des Philistins. Lui-même se livrera entre les mains des Philistins. He himself Voilà said pourquoi j'ai he expliqué. belonged to the Philistines. La plupart des problèmes dans lesquels nous sommes, est-ce que vous avez eu à réfléchir là-dessus? The most La probably plupart des problèmes dans lesquels nous sommes viennent de nous-mêmes. Vérité. Ça vient de nous-mêmes. Vérité, papa. Quand j'étais enfant, je suis allé rendre visite à l'une de mes grand-mères au Nigeria. J'avais 11 ans, 11-12 ans. Et nous faisions des beignets ensemble. On faisait des beignets ensemble. C'est moi qui faisais mes beignets, elle était à côté parce qu'elle était déjà vieille. Mais elle ne me donnait ni beignets ni argent. Mais je voyais l'argent entrer, elle ne me donnait rien. Et j'étais très mécontent parce que je disais, ma grand-mère c'est trop chiche. Un jour, je rentrais de la promenade. Et là, je l'ai surprise en train de creuser la terre. Et je me suis caché. Je viens la détacher, elle avait au moins 5 pagnes. C'est dans le 5e en bas là-bas qu'elle a détaché l'argent. Elle a enterré. Dieu l'a livré entre mes mains. Elle seule était à l'origine de son problème. Si elle me donnait le beignet et l'argent, ça ne serait jamais arrivé. J'aurais gardé sa cachette. On a partagé la banque là ensemble. L'argent là, on a mangé ça à deux. Chaque fois qu'elle vient, elle creuse la terre. Ça lui fait comme si il y a des biens qui ont disparu ou elle a mal compté. Mais elle compte quand elle ajoute. Dès qu'elle tourne le dos, moi aussi je viens, je prends ma part. Je ne prenais jamais tout. Parce qu'il fallait voler fils Abilillahi en craignant Allah subhanahu. J'étais encore musulman. Allah n'aime pas quand tu voles tout. Donc je volais, je laissais aussi sa part parce qu'elle souffrait aussi sous le soleil avec moi. Donc je prenais juste le juste nécessaire. Qui avait cherché le problème? C'était elle. Elle allait plaindre qui? Elle seule, elle-même. Un jour, elle vient. Je suis allé au marché, j'ai vu un gros paquet de biscuits. J'ai dit au vendeur que ok, gardez-moi ça, je viens, j'arrive, je vais prendre l'argent dans ma cachette. Je viens. Je suis arrivé, j'ai creusé la terre. Il n'y avait rien dedans. J'ai creusé poteau, après c'était sous un poteau, poteau du Diaoulero. J'ai creusé tous les poteaux. J'ai creusé jusqu'à creuser, mes ongles se sont cassés. La grand-mère avait compris qu'il y a quelqu'un qui partageait sa richesse avec elle. Mais ma vie avait changé quand même pendant 2 semaines au moins. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas été juste et bonne envers moi. Donc, la plupart des choses qui nous arrivent, nous en sommes responsables. Vérité. La Bible dit que Samson, lorsqu'il naît, il naît avec une grande grâce. Dieu l'aime. Amen. Dieu l'aime tellement Amen. que Dieu lui donne un don souverain, Amen. un don supérieur. Amen. Il y a des gens que Dieu aime comme ça. Amen. Il y a des gens que Dieu aime et tu ne comprends pas pourquoi Dieu les aime. Il y a des gens, Dieu les aime, mais leur vie, parfois même, c'est-à-dire ça ne reflète pas la vie de quelqu'un que Dieu doit aimer. Samson était ce genre de personne. Il y a des personnes que Dieu aime. Mais toi en tant qu'homme, quand tu regardes la personne, tu la juges mal, tu te dis non, celui-ci ça ne peut pas être Dieu parce que sa vie n'est pas conforme. C'est ce qui est arrivé avec Samson. Dieu lui a donné une grâce. Normalement, avec tout ce que Dieu lui avait donné, comme force, comme pouvoir, comme puissance, à l'époque de Samson, Israël n'avait pas besoin d'une armée. Il était l'armée de l'Éternel pour la délivrance d'Israël. Il était tellement fort que les armées étaient mises en déroute devant lui. Il était ou un frère. Il ne devait rien à personne. Personne ne pouvait lui parler n'importe comment. Dieu lui avait donné. On devrait l'appeler aujourd'hui Dieu donné. Dieu avait donné à Samson. C'est pas un homme qui lui avait donné cela. Mais Samson est tombé amoureux d'une femme interdite. Et Samson toute sa vie a aimé les amours interdits. Samson allait toujours à l'encontre de la volonté de Dieu. Ses passions étaient contraires
à ce qu'on devrait attendre d'une personne que Dieu a oint. Passion was against to the Normalement, quand Dieu vous oint, when God on doit attendre un certain standard de vie de vous pour que votre onction soit maintenue et pour qu'elle grandisse. Vous devez mener une vie de sainteté, une vie de discipline, une vie de droiture, de justice, d'équité, d'intégrité. Mais Samson ne menait pas cette vie. Premièrement, il tombe amoureux d'une femme de qui il ne devrait pas tomber amoureuse. Il y a des gens dont il ne faut jamais tomber amoureux. Il y a un genre de femme. Please, ne tombe pas amoureux de la femme là. C'est que tu tombes amoureux avec le séjour de mort. Il y a des hommes, il ne faut jamais tomber amoureux de ce genre d'homme. Samson est tombé amoureux de la mauvaise femme. Ses parents lui ont fait le reproche. Ils ont dit à Samson, regarde les belles femmes que tu as. On te prend, mais si tu veux deux, on va trouver trois, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi tu vas prendre une femme dont la loi de Moïse t'interdit d'épouser? Samson était le genre de personne rebelle. C'était un enfant rebelle, c'était un homme rebelle. C'était un hors-la-loi. C'est quelqu'un qui n'aimait pas respecter les normes. Il n'aimait pas respecter la loi. C'était un juif. Mais sa vie n'honorait pas la vie qu'un juif devrait vivre. Mais il était le juge d'Israël. Et tout Israël espérait en lui. En sorte que sa mauvaise vie, les gens n'étaient pas d'accord. Mais ils n'avaient pas le choix. Ils avaient besoin de Samson. Comment Samson, avec une si grande onction, a pris le risque d'aller épouser une femme païenne? Comment? Il savait que les Philistins étaient leurs ennemis. Mais il est allé aimer une femme philistine. Il a désobéi à la loi de Moïse. Mais ce qui m'a troublé dedans, ce qui m'a complètement anéanti, ce qui m'a houspillé, ce qui m'a saboulé, ce qui m'a morigéné, ce qui m'a sermonné, ce qui m'a sémoncé, ce qui m'a déconcerté. L'interprète est essoufflé. Ce qui m'a dérangé, c'est que la Bible dit que ce mariage venait de Dieu. Comment? Comment, frère? N'est-ce pas que la loi de Moïse interdisait aux Juifs d'aller épouser les femmes païennes? Maintenant, comment peut-on m'expliquer que le mariage de Samson avec cette femme philistine, dont la Bible ne prend même pas la peine de nous donner le nom, que ce mariage venait de Dieu? Comment? Parce que Dieu cherchait un moyen de semer la zigzanie entre Israël, entre Samson et les Philistins. La volonté de Dieu était dans la désobéissance de Samson. Frère, je suis troublé. Comment la désobéissance à la loi de l'Éternel était-elle une justice de la part de Dieu pour accomplir les desseins de Dieu? Comment vous comprenez ça? Est-ce que ça ne vous pose pas un problème même de moralité biblique? Mais dans tous les cas, Dieu est souverain. La Bible dit qu'il fait ce qu'il veut avec qui il veut, comme il veut. Il emploie les voies qui lui plaisent. Les voies du Seigneur sont insondables. Et j'ai compris une chose. Une leçon pour moi, peut-être pas pour toi. Une leçon à ne partager avec personne, mais je le ferai. J'ai compris qu'il y a des personnes qui se comportent mal et que nous condamnons, mais parfois dans leur mauvais comportement, il y a une volonté divine qui s'y accomplit. Je ne peux pas vous expliquer ça, mais je m'appuie sur l'exemple de Samson, tout simplement. Il y a des gens que vous jugez, mais qui en réalité ne sont pas jugés par Dieu. Il y a des gens que vous condamnez, mais que le ciel ne condamne pas. Il y a aussi des gens que vous qualifiez, mais que le ciel ne reconnaît même pas. C'est ce que la vie de Samson m'a appris. La vie de Samson m'a appris une leçon d'humilité. Quelqu'un peut être loin de Dieu, mais mener une vie
qui ne respecte pas les normes, c'est-à-dire normalement, ça ne doit pas être comme ça. Mais la grâce de Dieu continue à agir dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que Dieu était tombé amoureux de Samson. Vous devez savoir une chose. Il y a les gens de qui Dieu tombe amoureux. En sorte que même dans leur péché, dans leur iniquité, Dieu travaille comme étant leur berger pour les sortir de ces mauvaises vies. Autant convenable, elle est conduite jusqu'à la maturation spirituelle. Et si tu vois une telle personne dans un acte, on pouvait condamner Samson. La loi de Moïse interdit de prendre les femmes étrangères. Tu es quel genre d'homme de Dieu? Comment tu peux te marier avec une femme païenne? Si tu es un homme de Dieu, tu devrais obéir à ce que la parole de Dieu dit. Mais toi, quel exemple tu montres? On a fait toutes sortes de reproches et de diatribes, de pamphlets à Samson. Mais au fond de ça, la Bible dit que cela venait de Dieu. Et ça m'a troublé, je vous dis la vérité. Ça m'a beaucoup troublé. Mais dans tous les cas, j'ai revu ma position. Je ne veux plus juger les gens n'importe comment. Non, je ne veux même plus juger les gens. Parce que je me suis rendu compte que ma sagesse est petite pour comprendre l'homme ou pour justifier les actions d'un semblable à moi. Dieu seul connaît les réelles motivations qui sont derrière les actions des hommes. Si Samson était un homme de Dieu, je ne serais jamais allé dans son église, ça c'est vrai. Mais le fait que je n'aille jamais dans son église n'exclurait pas qu'il soit un vrai homme de Dieu. Je l'aurais rejeté, mais Dieu ne l'aurait pas rejeté. L'Éternel serait son éternel. L'Éternel serait son père. L'Éternel serait son ami. Dieu était ami d'un homme rebelle. Dieu était ami d'un homme hors la loi. Et j'ai commencé à me poser la question. L'amitié de Dieu coûte quoi? Que faire pour avoir une telle amitié? Comment Dieu pouvait-il être l'ami de Samson dans cette position? Quoique Samson commettait une erreur. Et la Bible dit que son meilleur ami a pris sa femme, frère. Cette femme, pour payer la dot de cette femme, il a tué 30 personnes, 30 soldats. Il a pris le vêtement, il allait payer la dot. Et on prend sa femme, la femme pour qui il a mis sa vie en danger, on la donne à son meilleur ami. J'ai compris une chose. La plupart des malheurs viennent de moi. Mais il y a aussi beaucoup de malheurs qui me sont venus à cause de ceux qui m'entourent. J'ai compris que je ne suis pas le seul coupable de mes malheurs, mais que le genre de personnes que je laisse introduire dans ma vie a aussi beaucoup contribué à mes malheurs. Le genre de personnes avec qui tu t'associes détermine ta vie et a un rôle importantissime dans ton présent et ton futur. Il y a des erreurs qu'on rattrape, mais il y a des erreurs qu'on ne peut plus rattraper. Il y a des erreurs qu'on rectifie, mais il y a aussi des erreurs dans la vie qu'on ne peut plus rectifier. Mais il y a des gens qu'il ne faut pas faire entrer dans ta vie, parce que ces personnes t'apporteront la plus grande déception de ta vie. Et laissez-moi vous dire quelque chose ce soir. Je vous dis la vérité. Ce que je vais vous dire ici, vous n'avez jamais suivi ça quelque part. Hein? Ce que je vais vous expliquer, vous n'avez pas encore suivi ça quelque part. Écoutez, pendant que je regardais et que je réfléchissais et que je revivais les scènes de la vie de Samson et que j'ai demandé au Saint-Esprit de me ramener à son époque et que je suis devenu témoin de toutes ces choses malheureuses, malencontreuses que Samson a vécues, j'ai compris cet homme plus que je ne l'avais jamais compris. Et j'ai appris une chose de la vie de Samson. Je l'avais jugé à distance. Je l'avais jugé sur la base de ce que les hommes m'avaient dit de lui. Mais quand je me suis approché de lui, quand j'ai interrogé sa vie, quand je lui ai demandé ce qui s'est vraiment passé, l'esprit de Samson a commencé à me raconter ce qui s'est passé. Et j'ai compris que cet homme était mal compris hier et il est mal compris encore aujourd'hui. J'ai commencé à réfléchir. Je me suis posé la question. Pourquoi Samson est devenu rebelle?
Pourquoi wicked. Samson a commencé à vivre comme il vivait? Why Samson started to live as he was living? Et ce qui m'a été dit, And what was said to me? c'est qu'en fait, Samson n'aurait pas été l'homme qu'il est devenu. Samson would not be the man that he became. Ce qu'il a révélé, ce qui a été à l'origine What was at the origin de ce changement de comportement, of the change? ce qui a été à l'origine de l'égarement de Samson jusqu'à sa mort, c'était une déception sentimentale. It was a heartbreak. Juste. Cette déception sentimentale l'a déstabilisé. The heartbreak Il a perdu confiance en l'homme. Il a perdu confiance en lui-même. Il ne s'en est jamais remis. Il a cherché encore l'amour. Il a cherché l'amour partout. He seek for love. Il n'a plus jamais retrouvé l'amour. Never he found it. Pourquoi? Why? Parce que Samson n'était pas le genre d'homme Because Samson was not a type qui of devrait man aimer. that had to love. Il y a des déceptions amoureuses They are qui heart- détruisent votre vie jusqu'à la mort. they are heartbreak that follows your Est-ce que vous death comprenez? unto death. C'est-à-dire qu'il y a des déceptions sentimentales qui peuvent déstabiliser votre vie jusqu'à la mort. Vous n'oublierez jamais plus ça. Vous ne serez plus la même personne après ces choses. You will never be Dans the tous les cas, same vous n'en person sortez after pas le même. that. Anyhow, you Vous will changez come out toujours. the same. Il y a You des change. déceptions dans la vie They are heartbreaks in life. qui peuvent vous amener à prendre une succession de mauvaises décisions pour le reste de vos jours. J'ai vu des femmes être déçues sentimentalement I saw women be par l'homme qu'elles avaient aimé, by the man that they had s'engager loved. à aimer quelqu'un qu'elles n'aimaient pas. Engage to love someone Elles ont else. souffert dans ce foyer toute leur vie. And they suffer in that J'ai vu marriage. des hommes I saw devenir them ivrognes became parce que la very femme drunkard. pour qui ils vivaient, ils pensaient avoir été créés, The wife of les a him déçus created this et ils se sont plus betrayal. jamais relevés. And never they overcome it. C'est la déception It is the sentimentale du premier mariage de Samson qui l'a détruit. heartbreak. Samson a commencé étant bien intentionné. Samson started Il voulait être casé. Au début, on va toujours avec de bonnes intentions. and they started with always Mais with Samson good s'est intention. toujours associé à ses ennemis. But Samson always Comment associated peux-tu with avancer dans la vie si tu ne t'associes qu'avec ceux qui ont des projets morbides, fantomiques et fantasmagoriques contre ta vie? Des gens que quand ils te voient seulement, ils demandent qu'elle n'est pas encore morte. Elle va mourir quand? Il est encore vivant. Il est encore dans la voiture, il roule encore en voiture. Il va commencer à devenir un piéton quand? Il a encore la maison là va prendre feu quand? Elle travaille encore, on va même la licencier quand? Comment peux-tu bâtir ta vie avec ce genre de personnes? Malheureusement pour Samson, c'est avec ce genre de personnes qu'il aimait marcher. C'est avec ce genre de personnes qu'il aimait avoir des associations. Qui s'associe à ta vie? Ta ruine peut venir de ton entourage. Les grandes trahisons de ta vie ne viendront pas de loin, elles viendront des personnes en qui tu as mis ta confiance. Voilà pourquoi fais attention, ne mets pas ta confiance en n'importe qui. Méfie-toi des gens qui sont autour de toi, qui te montrent les dents, mais qui prient pour toi que tu meurs, qui demandent à Dieu de te tuer. Méfie-toi des gens qui pensent que ta réussite leur fait ombrage et qu'il faut que tu disparaisses pour qu'eux apparaissent. Tandis que Jean-Baptiste voulait disparaître pour que Christ apparaisse. Samson s'est toujours associé aux mauvaises personnes. Je vous appelle à une conscience, à un examen de conscience. Allez réfléchir. Qui est ton ami? Le soir-ci, avant de dormir, faites la liste de vos amis et demandez-vous tel c'est qui, tel c'est qui, tel c'est qui. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Posez-vous cette question. Est-ce que cette personne peut mourir pour moi? Toute personne qui ne peut pas mourir pour vous ne mérite pas votre vie. Chassez-la ce soir. Chassez-la, bloquez-la. Bloquez-la sur Messenger, bloquez-la sur Facebook, bloquez-la sur WhatsApp, bloquez-la partout. Toute personne qui ne peut pas garder votre secret, bloquez-la. Samson a été blessé. Laissez-moi vous raconter comment sa dot s'est passée. Lorsqu'il descend à Timna avec ses parents au chapitre 14, ils vont à Timna et Samson rencontre un lion. Quand il rencontre ce lion, il y a une guerre avec le lion, ses parents ne sont même pas au courant. Et la Bible dit qu'il déchire le lion comme un chevreau. Et il continue le voyage, il ne dit rien à ses parents. Quelques jours plus tard, lorsqu'il repasse,
Il va regarder le cadavre du lion. He go and look at the dead body of Il the trouve qu'il y a lion. du miel dedans. He found that there's honey inside. Et il s'en régale. And he rejoiced. Et il prend une bonne portion qu'il donne à son père et à sa mère. Et tous mangent en chantonnant, en causant. Et ils arrivent à la dot. Quand ils arrivent à la dot, Samson donne une énigme. Il dit qu'on lui explique ça. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. Et du fort est sorti le doux. Il demande aux gens, aux Philistins, de lui donner l'explication. Dans 30 jours, les Philistins ont pris la femme de Samson. Ils ont dit à la femme de Samson, si tu ne dis pas à ton mari de te dire l'énigme, tu viens nous dire, on va te tuer, toi et ton père, on va vous brûler. Attendez, je veux qu'on dise ça. Oh, Samariwa inna glosmo. Verset 10 à 18. Glasperami anna udalfo. Chapitre 14. Mettons debout. Écoute bien la lecture ici. J'ai quelque chose à te dire. C'est pressant. Hein? Est-ce que le rythme est bon? Amen. Le rythme, ça va? J'accélère ou je ralentis ou bien le même mot? Bien, oui. Juge 14 du verset 10 au verset 18, je lis au nom de Jésus. Le père de Samson descendit chez la femme. Et là, Samson fit un festin car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, ce sera vous qui me donnerez 30 chemises et 30 vêtements de rechange. Laissez-moi expliquer quelque chose ici. Quand il dit je vais vous donner 30 chemises et 30 vêtements de rechange, ça ne veut pas dire qu'il va aller au supermarché acheter. Non. Les chemises là, ça force à le pouvoir, il allait tuer 30 personnes. Mais les Philistins, eux, seraient obligés d'aller acheter son marché pour donner. Ou prendre leurs vêtements et donner. Samson n'avait pas ses vêtements. Quand Dieu te donne l'onction, cette onction pourvoit tes besoins. Oui. Il lui dit, propose ton énigme et nous l'écouterons. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Ils dirent à qui? À la femme de Samson. D'accord, oui. Persuade à ton mari de nous expliquer l'énigme. Sinon, nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pour nous dépouiller que vous nous avez invités, n'est-ce pas? La femme de Samson pleurait auprès de lui et disait, tu n'as pour moi que de la haine et tu ne m'aimes pas. Tu as proposé une énigme aux enfants de mon peuple et tu ne me l'as point expliqué. Et il lui répondait, je ne l'ai expliqué ni à mon père ni à ma mère. Est-ce à toi que je l'expliquerai? Elle pleura auprès de lui pendant les 7 jours que dura leur festin. Et le 7e jour, il la lui expliqua, car elle le tourmentait. Et elle donna l'explication de l'énigme aux enfants de son peuple. Verset 18. Les gens de la ville dirent à Samson le 7e jour, avant le coucher du soleil, quoi de plus doux que le miel et quoi de plus fort que le lion? Et il leur dit, si vous n'aviez pas labouré avec ma jeunesse, vous n'auriez pas découvert mon énigme. Hey! Samira wa inna adrospo. Sakur inna udrosmi. Lakbana utalfo. Au nom de Jésus, asseyons-nous. Amen. Maintenant, regardez frère, s'il vous plaît, je veux qu'on soit attentif. Parce que le Saint-Esprit m'a rendu ministère que ici là, le séminaire ici, c'est pour produire des grandes personnes, des personnalités spirituelles. Je vous dis, ça c'est un sommet, ce n'est même plus un programme, non, ça c'est un sommet prophétique. C'est-à-dire que Dieu va produire des sommités, des personnes fondées dans les Écritures, des personnes matures, des personnes qui regardent Satan et lui disent tu es trop petit, nous te connaissons et tu es dans nos mains. Des personnes que le diable ne pourra plus influencer.
Des personnes que les hommes ne peuvent plus piéger. Des gens que quand tu regardes quelqu'un, tu lui dis je connais les pensées de ton cœur. Parce que mon Dieu m'a révélé des desseins machiavéliques contre ma vie et ma personne. Vous ne serez pas ignorant après ces choses. Je vous dis la vérité. Il est impossible que vous soyez ignorant après ces choses aussi. Regardez frère, à qui confies-tu tes secrets? Nous avons été détruits, plusieurs d'entre nous. Parce que nous avons trop parlé. Il y a de mauvaises personnes. Nous avons trop dit. Il y a des personnes qui étaient inadéquates. Il y a des gens avec qui tu ne dois pas dire certains événements de ta vie. Il y a des personnes avec qui tu ne dois pas partager tes secrets. Il y a des gens que tu ne dois pas mener dans ton intimité. Camarades, oui. Connaissances, oui. Mais amis intimes, non. Il y a des gens à qui il ne faut pas dire certaines choses. Et il y a des erreurs qui sont des erreurs prémonitoires, des erreurs précurseurs, des erreurs avant-coureurs, des erreurs qui sont des signes. Samson, sa femme lui a dit, tu ne m'aimes pas, si tu m'aimais, tu m'aurais dit le secret de ton énigme. Il a résisté. Il a dit à la femme, même à mon père, je n'ai pas dit. À ma propre mère, je n'ai pas dit. Ce n'est pas à toi, une femme étrangère, que je dirais. C'était une bonne résolution. Mais il n'a pas tenu à cette résolution. Samson était un géant au pied d'argile. C'est un homme que les femmes manipulaient. C'est un homme dont le cœur était tellement bon que certaines personnes ont profité de son cœur bon pour le renverser. Il y a des gens qui profiteront de ta bonté, de ton humanité manifestée, et qui verront que comme tu es trop gentil, comme tu es une personne très bonne, qui aime faire le bien aux gens, qui aime toujours que les autres avancent, les gens tourneront même ton bon cœur pour te tuer avec. Quelqu'un verra comment tu l'aimes tellement, il te dit ok, ma chérie, vraiment tu sais, je suis ton ami, je voudrais venir passer un week-end chez toi, pourtant elle calcule ton mari. Toi aussi avec ton bon cœur, tu lui dis ok viens ma chérie, vraiment reste là et tout ça. Tu lui fais confiance, tu pars au travail, tu les laisses le week-end. Et tu viens, ton mari, ses yeux ont changé, c'est devenu comme ça. Il ne te reconnaît plus, même ton nom, il ne prononce plus bien. Parce qu'on a tourné, tournoyé sa tête à ton absence. Il y a des gens qui utilisent ta bonté comme une faiblesse pour te tuer. Il faut être bon, c'est vrai. Mais ta bonté doit aussi être sage. Sois bon et prudent. Dans ta bonté, mets un peu l'ingrédient de la prudence. Ne sois pas bon aveuglement. Quelqu'un a compris ça, il a dit trop bon, trop con. Il y a des gens qui ont remarqué que comme tu aimes donner, tous les jours ils causent avec toi, après ils filent une petite demande là. Ils savent que tu ne vas pas dire non. Tu t'appauvris, mais eux, ils ne t'ont jamais donné, même pas une seule aiguille. Jamais. Tu n'as vu leur aiguille, jamais. Tu leur as déjà rendu visite. Tu as senti des odeurs extraordinaires, des odeurs prophético-surnaturelles venant de leur cuisine. Mais tu n'as jamais vu la couleur de la sauce de leur femme. Mais toi, tous les jours, tu te poses des problèmes. Les habits, tu donnes, les chaussures, tu donnes, etc. Ils sont en train d'utiliser ta bonté contre toi-même. Samson n'était pas quelqu'un de mauvais. C'était quelqu'un qui avait un cœur large, qui n'aimait pas voir les gens souffrir. Oh! Les gens justement voulaient le voir souffrir. Bon, maintenant, mettez-vous dans un univers où vous ne voulez voir souffrir personne et où tout le monde veut vous voir souffrir. Vous allez subsister pendant combien de temps? Vous ne vivrez pas longtemps. Toute personne qui vit dans une biotope ennemie ne peut pas vivre longtemps. Si tu n'es entouré que d'ennemis, tu ne vivras pas longtemps. Tôt ou tard, ils vont t'avoir. Tôt ou tard. Il y a des gens que si tu ne les éloignes pas aujourd'hui, demain ils vont te tuer. Ils réussiront. Donc il y a des séparations qui sont obligatoires si tu veux prendre l'envol de ta destinée. Si tu veux voir ta prophétie s'accomplir, il y a des gens qui doivent quitter ta vie ce soir. Il y a des gens que pendant que je parle, tu prends ton téléphone, tu vas où le nom est, tu bloques, tu effaces, tu mets signaler, tu appuies sur le bouton là. Parce que tu as remarqué que ces personnes ne contribuent pas à ton bonheur. Quoi que tu leur veux du bien, ce n'est que le mal qu'elles méditent contre toi.
Si elles ne tombent pas aujourd'hui, certainement, elles t'auront demain. They do not have you today, certainly they shall have you. Il y a des gens qui ont épargné leurs ennemis. There are people that prevented their Ils ont enemies. pardonné. They forgive you. 10 ans après, le même ennemi les a tués. 10 years after, the same enemy killed them. Samson, Samson, comment tu peux aimer une femme how can you love a woman à qui tu confies un secret? in whom you trust in Je veux acclamer pour les parents de Samson. I want to clap for the parents of Samson. Nous devons acclamer pour les parents de Samson. We must clap for the parents of Samson. Parce qu'il y a des parents aujourd'hui qui menacent leurs enfants avec leurs secrets. Parents today, that's Tu fais ça, je vais aller dire ton secret dehors. Je vais à Canal 2 maintenant, là, tout le monde saura qui tu es. I go on Canada, everyone Ces hommes, know those cet men. homme et cette femme ont toujours protégé les secrets de loin de l'éternel. Always secret Ils sont gardés. the Oh, secrets of the où sont mes parents de Samson aujourd'hui? Where are the parents Où sont of ces gens Samson? de la trame des parents de Samson? Where are the people Ils ont from the gardé les house of secrets. Samson Samson a pris le risque de partager ce secret to share avec une femme. Parce qu'il s'est dit que c'est ma femme. Je l'aime. C'est mon amour. Je lui dirai mon secret. Et elle gardera mon secret. Mais non, loin de là, elle n'avait pas l'intention de garder son secret. La Bible dit qu'on l'a menacée. The Bible said that she Et was comme on l'a menacée de la faire mourir, and she was written to be dead. elle a persécuté son mari. She Il lui a révélé persecuted le her secret. husband. Elle allait dire le secret aux ennemis de son mari. She went and said the secrets of the enemy. Comment, frère? The secret to the enemies Quelqu'un of que her tu husband. aimes peut aller s'associer à tes ennemis. How can someone you love go and associate to C'est la your preuve enemy? que la personne ne t'aime pas. It is a proof that the person does Il y a not des love actes you. qui ne mentent pas. There are actions that do not Même si lie. la personne te dit non, ce n'est pas ce que tu crois. Non, attends, d'abord je vais t'expliquer. Quoique l'explication soit convaincante, chasse la personne. Explanation is convincing. Samson devrait Chase divorcer. the person. Samson Il devrait chasser la personne. has to Mais chase the person. les petites faiblesses But the little weakness produisent des grandes chutes. could you C'est des petites create- erreurs qui ont renversé des héros. It is the little errors that C'est une have shattered petite errors. fissuration It is a little qui a fait noyer le Titanic. that has made to sink Titanic. C'était juste une petite fissuration. Mais ça l'a noyé quand même. Lorsque tu admets les petites erreurs et tu les accumules, elles finiront par t'enterrer. When you accept the little errors, Il y a ce qu'on appelle and you les accept erreurs them, avant-coureurs. they Ça veut dire quoi? C'est des erreurs qui t'annoncent, qui te font un signal que danger, 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 danger. Il y a un trou. Il faut zero. boucher ce trou. You have to close that Le door. fait que cet homme se soit associé à une femme Father, that man- et que la femme ait dévoilé un secret de sa vie, quoique ce secret de sa vie n'était pas un secret mortel, c'est-à-dire qu'il pouvait provoquer sa mort, ça devait déjà lui enseigner que ne dis pas n'importe quoi à une femme philistine. Il ne va pas apprendre la leçon. Et plus tard, il va s'associer à une autre femme qu'on appelle Dalila. Et il va lui donner dans le secret qui avait sa vie en main. Il a remis sa vie à sa femme et sa femme l'a tué. Comme la première ci l'a tué. A failli la tuer. Ce qui a failli te tuer ne doit pas se répéter dans ta vie. What had to kill you should not be repeating your life. Parce que c'est possible que la deuxième fois ça t'emporte. Because it's possible for it the second time. Quelqu'un qui a failli t'empoisonner, Someone that had to poison ne lui you. confie plus ta cuisine. Don't trust him in your kitchen anymore. Parce que la deuxième fois il ne te ratera pas. Because the second time he won't miss you. Celui que tu as surpris draguant ta femme, The person that you surprised while chatting ne you lui up, laisse plus le gardinage de ta femme. don't allow him the Parce que guidance sinon of tu your trouveras ta wife. femme enceinte, tu vas faire les calculs, ça va tomber que tu étais en You voyage. find your wife being pregnant and you do calculation. We found that you were on journey. Je vous dis la vérité. I'm telling you the Beaucoup de truth. personnes Many persons parmi vous among you ont des grands dons. they have great gifts. Dieu a des grands projets pour vous. God has great Mais ce qui vous great retient, c'est que projects. vous n'êtes pas encore discipliné sur qui doit entrer dans votre vie. What retains is that you are not yet disciplined on who Dieu wants peut to t'avoir enter your gardé life. un mari extraordinaire, un mari choco, un mari chou. God might be Mais il y a un gave you bandit là, very un ambazonien handsome qui a pris ta vie en otage parce que tu lui as ouvert la porte de ton cœur. love that you give the On key t'insulte to the tous les door jours, of une your belle heart. fille comme ça. Tu es belle, tu as les cicatrices partout. On te donne les mawashis guéris, les kakatos guéris. Biche, 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 biche. You beat you Tu es every devenu la day. salle d'entraînement You have
difficult, the training hard. Quand le gars part, il boit, il est sourd comme la bille et l'abeille. Il dit que je veux faire l'entraînement ce soir avant de dormir. Jackie, viens ici. Tu arrives, tu viens tous les jours à l'église, tes yeux sont rouges. Sœur, tes yeux sont rouges. Tu as bu le bilibili. Tu dis que non, c'est la gloire du Seigneur. Quelle gloire du Seigneur? Nous, on est dedans. Pourquoi nos yeux ne sont pas rouges? Pourtant, c'est le coup de poing qu'on t'a donné. Parce que tu as ouvert les portes de ta vie à la mauvaise personne. Un homme qui vient de Dieu ne peut pas mettre la main sur toi. Un homme qui vient de Dieu ne peut pas te mépriser. Parce qu'il est écrit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Ce qui vient de Dieu ne chagrine pas. Est-ce que vous comprenez? Ce qui vient de Dieu ne chagrine pas. Ce qui vient de Dieu ne te détruit pas. Tout ce qui est objet de chagrin dans ta vie est une sémence de Satan. Il a épousé cette femme. Il y a des gens, il y a des secrets. Que quand quelqu'un sort ça, tu connais qui a fait ça. Je vais vous montrer quelque chose. Samson avait deux personnes qui étaient proches à lui. Son père et sa mère. Ils partageaient des secrets, des grands secrets avec eux. Il a fait entrer une troisième personne, ça faisait 3 personnes. 4 avec lui, dont la femme-ci. Donc quand le secret est sorti, il n'a pas eu de problème à savoir qui a sorti le secret. Il a su que c'est la dame. Pourquoi? Parce que sa mère et son père sont avec lui depuis sa naissance. Ils n'ont jamais dévoilé son secret. Il n'y a jamais eu de fuite d'informations. Mais dès que la femme s'y est entrée, il a commencé à avoir des fuites d'informations. Méfie-toi de qui tu aimes. Méfie-toi de l'homme pour qui tu tombes amoureuse. Méfie-toi de la femme pour qui tu es sur le point de tomber amoureux. Demande-toi toujours, est-ce que l'homme s'y gardera mes secrets? Est-ce que la femme s'y gardera mes secrets? On a menacé la femme. Si tu aimes ton mari, tu vas laisser qu'on te tue que de livrer son secret. C'est pas ça. Toute femme, tout conjoint, toute personne qui dit qu'elle t'aime pour le mariage, mais qui n'est pas prête à mourir pour toi, ne t'aime pas. Le vrai amour, c'est lorsqu'on est prêt à mourir pour la personne qu'on aime, pour la dulciner ou pour l'être aimé. Tu vas aimer un monsieur, vous partez, vous sortez pour une soirée galante. Le gars marche comme s'il ne va pas aux toilettes. Il regarde comme bientôt s'il va s'envoler. Les ailes vont pousser, il va s'envoler. Alors bébé, ça va? Ouais. Je sais. Le gars n'a même rien. Samson, lui, au moins, il était fort. Dès que le serpent apparaît, c'est-à-dire le gars est à 200 mètres km à l'heure. Il t'oublie, il oublie que voici la femme que je voulais épouser. Après qu'il dit, oh bébé, ça t'a pas mordu. Bébé, et toi aussi, kounya, comme tu dis, non chérie, ça m'a pas mordu, tu continues. C'est un signe qui te montre que l'homme s'il ne peut pas mourir pour toi. Dis-lui le jour là que va t'en, j'ai plus besoin de toi. C'est un signe. Dieu a donné un signe à Samson. Il lui a montré que les femmes philistines, ton ennemi, c'est ton ennemi, même si c'est ta femme. Ton ennemi, c'est ton ennemi, même si c'est ton mari. Ton ennemi, c'est ton ennemi. Quand tu confonds ton ennemi à ton ami, tôt ou tard, on va t'enterrer. Vous ne pouvez pas, frère. Samson a été trahi par la femme qu'il a aimée. Ces choses l'ont ébranlé. Mais si vous êtes qui, même si vous êtes fort comment, ça vous détruit, ça vous ronge de l'intérieur, la femme que tu aimes. Hormis ça, on prend encore sa femme, on va donner à son ami. Son meilleur ami lui fait encore taper le dos. Quand une personne te trahit aujourd'hui, elle te trahira demain. Beaucoup de gens parmi vous souffrent de ça. Moi-même, j'ai souffert de ça. Il y a des gens que j'ai pris. J'ai aimé de tout mon cœur. Je les ai présentés à l'église. J'ai dit aux gens que ça c'est un père, ça c'est un fils. Ils ont profité de la position que je leur ai donnée pour faire une campagne de sabotage en secret contre ma personne et prendre une partie de l'église, partie faire leur église avec. Si je ne les avais pas présentés, ça ne serait jamais arrivé. C'est ma faute. Je m'en veux à moi seul, pas personne d'autre. Méfie-toi s'il te plaît. Le monde est devenu méchant.
communicate. Les amis que tu as là, sur 1000 amis, il est possible que tu n'aies pas une seule amie, une seule vraie amie. On 1000, it is possible Je vous that dis la you maybe vérité. have one. Ne te laisse pas endormir par les paroles doucereuses, les paroles mielleuses. Don't allow yourself to Ces be langues finalement sont pendantes. C'est des langues vipérines, des langues serpentines, des langues empoisonnées, des langues venimeuses et vénéneuses, des langues mortelles, dangereuses, Dangerous tongues, criminelles. criminal tongues. Quelqu'un m'a parlé aujourd'hui Someone spoke to me et la today, personne m'a dit, ah, and the j'ai person reçu said, une dame I received a woman. qui m'a parlé de vous. La femme, elle vous a tellement insulté, mal parlé de vous. The woman spoke badly of you, insulted Elle vous a you. tellement... Elle vous a fini, hein. She had finished you. Je lui ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Je suis habitué, c'est pas nouveau. C'est ça qui fait l'homme que je suis. That's what makes the man that I C'est un am. signe de grandeur. It's a sign of greatness. On ne parle pas de personnes qui n'ont rien fait. He don't speak to people that On did parle de nothing. ceux qui marquent He leur speaks époque. of those that marked their period. On a besoin de ça. We need time. Tu ne peux pas venir me dire qu'on a mal parlé de moi, je me fâche. Non! C'est un signe de grandeur. Quand je n'étais personne, personne ne parlait de moi parce que personne ne me connaissait. C'est un signe de célébrité. Et elle m'a donné le nom de la femme. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas. Elle dit, je ne connais pas. Elle a dit, ok, je vous montre une photo. J'ai dit, d'accord. Elle m'a montré la photo. J'ai dit, hein? Je parle en langue. Shabarabarabarabarabarabara. Gari koki. Gari koki koki koki. Sugar. Gari c'est bon, le gari c'est bon, le gari c'est bon. Surtout quand il y a le sucre. Sharabababa. C'est une femme que je connais. Une femme que quand elle me voit, hé papa, priez maintenant. Papa, je vous aime trop. Hein. Le Seigneur vous a... Ouais, il n'y a pas de deux comme vous. J'ai dit que celle-ci, elle a dit oui. Je lui ai dit que si ça ne venait pas de toi, je n'aurais pas accepté ça. Je n'aurais pas cru. Et je me suis souvenu de mon enseignement d'hier. Ne te fie pas aux 34 dents que les gens te montrent tous les jours. La nuit, ces gens sont occupés à creuser ton tombeau. Cette femme ne pouvait pas imaginer que ce qu'elle a dit allait revenir à moi. Et je ne pouvais jamais croire que cette femme pouvait dire du mal de moi. Et j'ai compris encore l'homme. L'homme est mauvais. Méfie-toi. Méfiez-vous. Beaucoup d'entre nous, nous sommes si naïfs. Ne pense pas que le monde est naïf comme toi. Ne pense pas que les gens sont bons comme toi. Ne pense pas que tout le monde est simple comme toi. Le monde a changé. Le monde est devenu mauvais. Samson est mort à cause de ça. Samson n'avait pas su ça. Si j'avais vu Samson, je lui aurais parlé, il ne serait pas mort. Quand tu es entouré de méchants, qui te sauvera? Quand tu es entouré de tes ennemis, quand tu confies tes secrets à tes ennemis, qui te sauvera? Quand tu vas confier les problèmes de ton foyer à quelqu'un qui prie depuis longtemps, qui va chez le marabout pour que tu divorces, qui te sauvera? Qui te gardera? Quel conseil cette personne te donnera? Ton mari c'est un sorcier, sort. C'est un gigolo. Ah, j'ai fait une émission, il y a une maman, sa fille m'aimait. J'ai dit que je ne peux pas, j'étais encore célibataire. J'ai dit que non, moi c'est ma grande, ça ne peut pas. Et d'ailleurs, elle n'a même pas ce que moi j'aime. Sa mère m'a insulté qu'elle est espèce de gigolo. Je me suis fâché qu'elle m'insulte que moi je suis le gibier. Parce que moi je crois que gigolo là c'est le gibier. Comme dans gigolo c'est un peu comme le gibier. J'ai dit moi, elle me suit. On a dit gigolo c'est pas le gibier. J'ai dit que moi, elle me traite comme un morceau de viande moi aussi. C'est après qu'on m'a dit que non gigolo, ça veut dire que c'est un homme qui vit au dépens de la femme. Parce que j'ai dit que je ne veux pas épouser sa fille. Je suis devenu gigolo. Gigolo mais c'est petit, mais gigola, c'est ton problème là-bas, on s'en fout. Mais
Apprenez une chose de la vie de Samson, s'il vous plaît. Of life of Samson, please. Il s'est associé aux mauvaises personnes. He got associated to the bad À person. qui est-ce que tu t'associes? To whom are you Lorsque tu vas confier tes affaires à un voleur, Go and trust your affairs to tu him. tomberas tôt ou tard. You shall fall later on. Quand tu vas confier tes projets When you go and aux trust personnes malhonnêtes, elles vont te ruiner. to the dumper, they are going to Je connais une de mes filles, I know one of my une daughters, milliardaire, a millionaire, qui avait des supermarchés partout. that has supermarket. Malheureusement, elle a toujours choisi les Philistins pour travailler dans ces supermarchés. Alors je pars, elle a tout fermé. C'est tombé. Une milliardaire. Everything is closed. It C'est fell. tombé. Bam! It fell. Les gens sortaient le soir. C'est le chef d'agence lui-même qui organise le vol. Hein. Il partage. Il dit, bon, toi, tu as 5 cartons. Toi, tu as 2. Bon, comment je suis le chef? Je prends 10. Ok? Oui, le soir, chacun sort avec ses cartons. The night everyone gets out. Du premier au dernier, c'était des bandits. From the first to the last were thieves. Je lui ai dit, ma fille, Oh, my daughter. les gens que tu mets dans tes sociétés ne sont pas de bonnes People that you are personnes. putting in your society are not good Elle me people. demandait toujours, je vais faire comment? Je lui ai dit que si tu ne changes pas ça, tu ne trouves pas une solution. Tu seras ruiné. Aujourd'hui, elle n'a même plus un seul supermarché au Cameroun. Today she's not even having one supermarket in Cameroon. Que Dieu te montre qui est pour toi, qui est contre toi. Mais sache que le monde est méchant. Je vous dis la vérité. Le monde est dangereux. Samson, comment, quand ta femme devient ton ennemi, quand tu as pour ennemi ta propre femme, tu vas mourir. Tu es fini. Quand ton propre mari, l'homme qui est supposé te protéger, l'homme qui est supposé être une haie autour de ta vie, c'est le même homme qui va dire des choses dehors. Comme l'autre était allé dire que ma femme là, comme vous la voyez là, elle est lolo. Moi, c'est que c'est l'associé souvent lolo. Il dit que sa femme est lolo. L'autre femme, si elle était sortie, elle dit au voisin que vous le voyez la nuit là, c'est même pas un homme. Hein. Je ne mange même pas la nuit. Maintenant, tout le quartier sait que l'homme, si là, est fini. This man is finished. Quand ta femme When your wife te fait ça, does it to you, tu es fini. you are finished. Frère, tu es dans les problèmes. Whether you are in issue, Quand ton mari, when your c'est lui husband is the one, qui est ton ennemi, that tu es is your fini. enemy, then you are C'est pour ça finished. qu'avant de t'associer sentimentalement à un homme ou à une femme, ne sois pas pressé. Prends le temps. Ne cours pas. Samson était le genre de personne que dès qu'il voit une belle femme, il tombe. Il aimait les belles femmes. Il aimait les femmes bien bâties. Dès qu'il voit, il est sur ça. C'était un tireur d'élite. Un sniper. Lisons un peu le chapitre 16, verset 1. Let us see chapter 16. Juge 16, verset 1. Laissez-moi vous expliquer une ou deux choses là. Verse 1. Vous voyez, je ne veux pas aller beaucoup. Je vais petit. Je vous laisse. On prie. Parce que j'ai 4 jours avec vous. Demain encore, je viens encore petit. Dimanche, on clôture. Ça fait que tu comprends quelque chose. On Sunday Hein? is closed. It makes you to understand Mais things. je vous dis, vous But I'm tous là, telling you, vous tous, all of you, chacun de vous, il y a au moins une personne qui doit chasser ce soir de sa vie. at least one person to Je vous dis change la out of vérité. his life this evening. I'm telling you the truth. Je ne joue pas avec. I don't joke with it. Dès que je remarque seulement, As I je just, soupçonne I just que tu es une personne déloyale, je te chasse. Je n'attends même pas la confirmation. Je te chasse. Je te chasse. I chase Parce you que je n'ai pas besoin because I de don't personnes déloyales dans ma vie. loyal people in my Ma life. vie est trop précieuse My à mes life yeux. is so precious Je in my n'admets life. pas l'amitié de I n'importe don't qui. accept the friendship Je suis of jaloux everyone. I am de qui jealous entend ma vie. of Parce que who ma vie, listen to my life. elle m'est importante. My life is C'est quand ta important. vie n'a pas sa juste valeur devant tes propres yeux que tu laisses n'importe qui entrer dans toi. Quelqu'un te voit en route, il te dit, mademoiselle, vous êtes He belle. says you are beautiful. Je trouve vous êtes radieuse. You Oh. look cute. Vous êtes comme le narcisse du Saron. Vous êtes comme un rayon de miel. Tu dis comme, hé papa, Iwa Ichizo. Hey! Dieu m'a donné ma part de blanc, la peau noire ici. Il dit alors, mademoiselle, vous entrez. Il baisse la vie de sa voiture. La voiture même que normalement même le réservoir est percé.
Tu vous entrez? Toi aussi tu dis, hé maman, j'entre dans la voiture. Comment quelqu'un peut t'aborder pour la première fois, tu lui donnes ton numéro de téléphone? Tu es quel genre de personne? C'est comme ça que les sorciers entrent dans vos vies. La première fois, frère. Fais-moi semblant de résister, non, sister. Même si ton cœur dit, tu fais comment tu dis non. Tu dis, mec, il faut pas que le gars s'il vient. Non, je résiste. Non. Samson était le genre que dès qu'il va, il tombe seulement. Dès qu'il va, Nami 10. Nami 10. Nami 10. Sois jaloux de ta vie. Sois jaloux. Parce que tu vis une fois. Dieu t'a donné son mandat de vie. Tu fais des erreurs. Un homme entre dans ta vie, te finit. Un sorcier entre dans ta vie, tu es fini. Fais attention de qui entre dans ta vie. Oui. Juge chapitre 16, je lis au nom de Jésus à partir du verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. Verset 2. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent. Et ça va, merci. Vous voyez, que Dieu bénisse. La Bible dit au chapitre 16, la Bible nous révèle une faiblesse de la vie de Samson. Samson allait dormir avec les prostituées. Il dormait avec les prostituées. Un serviteur de Dieu. C'est pas comme si on finit le programme et tu me vois dans la rue de la joie en train d'entrer dans une chambre là-bas. And you see me at the room of the La Joie, getting into the room there. Le lendemain matin, tu me vois sortir. The next morning you see La me nuit fut belle. going out. The night was cold. Après, je vais te parler de Dieu. Tu vas me regarder comment? After you speak of God, how Samson do you dormait look chez les at- prostituées. Samson was sleeping. Il s'alliait toujours aux mauvaises personnes. He was always allying to the bad persons. Il n'apprenait pas de ses erreurs. He was not learning of his errors. Une personne A person qui divulgue tes petits secrets spread your little secret. finira par divulguer tes grands secrets. Later on, finish by spreading your great secrets. Un enfant qui ne respecte pas son père A child that does not respect his father ne respectera pas son oncle. shall not respect his uncle. Il y a des gens qui sont tolérants sur des personnes pour qui on n'a pas besoin de tolérance. On the person on which we don't need to be Il y a tolerant. des gens que tu pardonnes mais tu les chasses. There are people that you forgive and Il y a des erreurs que quand certaines personnes commettent devant toi, contre toi, c'est un signalement de Dieu pour te dire, l'homme-ci, si ça se répète, ta tête va partir avec. C'est partant. Il y a des gens qu'il ne faut pas comprendre. Il y a des situations dans ta vie, il ne faut pas chercher l'explication. C'est pas toi de la personne. Dis-lui merci, mais va-t'en de ma vie. J'ai plus besoin de toi. Ne sois pas, ne supplie pas quelqu'un pour qu'il reste dans ta vie. Surtout quand tu connais que la personne si t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'aime ne peut pas te faire souffrir. Non. Quand on aime, on ne fait pas souffrir. Quelqu'un qui te fait souffrir, c'est un témoignage clair que tu n'es pas aimé ni considéré par cette personne. Prenons l'exemple d'un homme qui te prend, il veut t'épouser. Il se rend compte que tu ne veux pas d'enfant. Un jour, dans vos querelles, il t'insulte, espèce de stérile. Mais tu ramasses tes choses et tu pars. Parce qu'il ne t'aime pas. Il ne te respecte pas. Il profite de ta situation pour la tourner contre toi et te blesser avec. C'est pas un homme. C'est pas quelqu'un de bien dans tous les cas. Mais c'est justement ce genre de personnes que nous admettons dans nos vies. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que si je perds l'homme, si je n'en aurais plus. Et le diable t'a trompé. Tandis que ton vrai mari t'attend dehors, ta vraie femme t'attend dehors. Il y a des gens qui ne doivent pas passer la nuit ici dans ta vie, c'est ce que je veux te dire. Réfléchis. Beaucoup de malheurs t'arrivent parce qu'il y a des gens que tu tolères encore. Il y a des gens que tu tolères. Quand quelqu'un te blesse une fois, il te blesse deux fois. Samson, comment Samson était bête. Vraiment qu'il m'excuse. C'est mon ami, mais il était bête. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris des erreurs passées. Quand une femme, ta femme, prend ton secret, elle va donner ça à tes ennemis.
Mais c'est un signe, ça suffit. It's a sign. Elle t'a dit qui elle est. Elle t'a révélé son cœur. Tu veux encore découvrir quoi d'autre? C'est ce qu'elle est, qu'elle t'a montré. Tu dois t'en séparer, fais vite. Sépare-toi. Mais il a toléré. But he had tolerated Et il en a payé de sa vie. and he paid of his life. Il y a des erreurs They are errors qui ne doivent pas se répéter 2 fois dans ta vie. that must not repeat Parce que la 2 deuxième fois, times tu in your risques de life. ne plus être vivant pour voir la The deuxième second fois. time, you won't be alive to see the second time. Et j'ai compris de la vie de Samson. And I have understood of the life Ces of choses, Samson. écoutez, vous-même mettez-vous à la place de Samson. Stand by on the Toute feet of votre vie, Samson. All vous your faites life. confiance, les gens vous blessent. Vous aimez, les gens vous blessent. Qu'est-ce que vous devenez? Vous devenez errant, comme un dromadaire solitaire des lieux arides des déserts. Vous êtes comme un fantôme, comme une âme errante. Vous n'avez plus confiance aux gens. Et vous allez aller d'erreur en erreur si vous ne vous ressaisissez pas. You will go from error to error if you don't calm down yourself. Qui as-tu épousé? Who have you married? À toi célibataire, Do you qui still veux-tu marry? épouser? Who do you want to marry? Tu peux être belle comme ça. Demain, tu seras l'ombre de toi-même à cause des mariages. You will be the shadow of yourself. C'est pour ça que Samson est mort. That's how Samson Nous ne died. pouvons plus mourir pour ça. We can no longer Parce que la vie de die for Samson it. doit nous aider à rectifier nos The erreurs. life of Samson must help us to Tous les mauvais choix qu'il a fait, il ne pouvait pas accuser Dieu. all the bad choices Lui that seul he done, était responsable de ce qui lui arrivait. he was- Il n'était pas obligé d'aimer les femmes he philistines. was not obliged S'il avait aimé une femme juive avec qui ils avaient fondé leur foyer, il aurait vécu longtemps. to all the children. Mais Samson est mort jeune, No, but Samson très was jeune. young, very young, Il est mort sans avoir achevé sa mission. without achieving his Si tu ne veux pas mourir jeune, if you don't want évite to les die erreurs young, de Samson. avoid the errors of Samson. Prends les bonnes décisions, Take the good decision. mais au bon moment. Parce qu'il y a des bonnes décisions qu'on peut prendre au mauvais moment. There are good decisions we can take at the bad time. Qui vas-tu chasser ce soir de ta vie? Who are you going to chase out of your life this Qui? evening? Who? Qui vas-tu chasser? Who are you going to chase Dans ton répertoire téléphonique, in your phone contact? qui vas-tu chasser? Je t'encourage à aller Who chasser. are you going to chase? I encourage you. Tu as tout mon soutien. You have all my support. J'ai des enfants qui ont travaillé avec moi. I have children that Ils are font comme ça, je dis non, je supporte. Ils font comme ça, je supporte. Ils partent, ils m'abandonnent. Après, ils reviennent. Quand la vie tue sur eux, ils reviennent encore. Je les reprends. Ils travaillent. Ils font comme ça. I take them, they work, they do like this. Un jour, ils sont partis. The day they went, Ils sont encore revenus they came back pour demander pardon. to ask for Je leur ai forgiveness. dit qu'avant que vous ne péchiez, je vous ai pardonné. And I told them before you should say I have forgiven, Mais je ne peux plus travailler avec vous. but I can no longer work with you. C'est fini. It is Allez vous finished. débrouiller ailleurs. Go and struggle J'ai fermé la elsewhere. porte. I closed the door. Je ne peux pas être victime de quelqu'un. I can't Je be refuse. victim of someone Tu vas me else's blesser une fois, 2 fois, 3 fois. Et toi, ça devient le jeu. Imagine le terrain de test de blessure. Hein. Tu vas te blesser. Bon, tu pars. Tu sais que tu vas revenir encore. Tu vas... Bon, un jour, tu vas venir, la porte sera And fermée. then you will come and you found the door Toute closed. personne qui ne reconnaît pas ta valeur, chasse-la de ta vie. Toute personne qui ne te respecte pas, chasse-la de ta vie. Toute personne qui a du mépris envers ta personne, chasse-la de ta vie. Toute personne qui te dédaigne, qui te regarde comme du n'importe quoi, chasse-la de ta vie. Toute personne qui t'insulte, chaque fois se moque de toi, chasse-la de ta vie. Ne donne jamais à une personne l'impression que tu dépends d'elle. Parce qu'en réalité, aucun homme ne peut dépendre d'un autre homme. Nous dépendons tous de Dieu. Donne-toi la valeur. Les gens te manquent de respect lorsqu'ils voient que tu ne connais pas ta valeur. Samson, il y a des choses qu'il ne devrait pas faire à cause de l'homme que Dieu avait fait de lui. C'est pas n'importe qui pouvait marcher avec Samson. C'est pas n'importe qui pouvait être ami de Samson. C'était quand même la plus grande célébrité de son époque. Mais il n'a pas respecté ce qu'il portait. Et donc les gens n'ont pas non plus respecté ce qu'il portait. Quand tu ne respectes pas ce que tu as mis en toi, personne ne pourra le respecter. Les gens ne peuvent te respecter que lorsque tu t'imposes toi-même le respect de soi. Les personnes qui sont respectées sont celles qui se respectent elles-mêmes. Respecte-toi et tu seras respecté. C'est toi qui imposes le respect. C'est pour ça que vous verrez une femme mariée
mais qui est méprisable. But there Mais is vous voyez une jeune femme célibataire, on lui donne plus d'honneur qu'à une femme mariée parce qu'elle se donne de l'honneur et donc tout ce qu'elle doit recevoir c'est l'honneur. Everything she will receive is honor. Comment laisses-tu que les gens te traitent? How do you allow people? Regardez comment la vie de Samson était vilipendée. Look at how Samson's life was. Les femmes le traitent n'importe comment. Les Philistins se moquent de lui. The Philistines Il dit tes secrets ont fait. Ses amis font comme ça. Il ne prend jamais la décision que assez, c'est assez. Tu dois dire ce soir assez, c'est assez. Avant que la mort n'arrive. Parce qu'après Samson n'a pas eu ce temps. Toi, tu as cette possibilité et tu as ce temps. You have that possibility. Frère, Brother, je vais finir avec ceci. Je vous en prie. I will finish with this, please. Je ne sais pas si vous m'avez compris ce soir. I don't know if you understood me this evening. Je vais te dire ceci. Qui que tu sois, Whoever quoi que you tu be, fasses, où que tu sois, whatever you do, tu as une valeur wherever you are, you have a, devant Dieu. you have a value in front of Peut-être God. tu n'en as pas devant les hommes, Maybe you don't have in front of men, mais tu as une valeur devant Dieu, il faut que tu le saches. but you have a value in front of God. Si tu n'avais pas une valeur, tu ne serais pas né. Le fait que tu sois né et que tu sois là veut dire que tu as une grande valeur devant Dieu. It means that you have a great value in front of God. Et donc, puisque tu as une valeur devant Dieu, tu dois le savoir. And you have a value in front of God, you must know it. Si tu le sais, c'est bien. If you know it, then it's Quand tu le good. sais déjà, tu imposes cette valeur à ton entourage. That value to your so Celui qui ne reconnaît pas ta valeur, chasse-le. whoever do not recognize your value, chase him. Tu dois devenir sévère. You must be Sois sévère. Dans ta vie, sois sévère d'abord envers toi-même. be severe firstly with you. Sois sévère envers ton entourage. Be severe with your Tu dois environment. assainir ton entourage pour que ta mort ne vienne pas de ton entourage. Parce que j'ai dit que ta mort peut venir de toi et de ton entourage en même temps. Your death can come from you and from your environment also. Si tu veux devenir ami avec une personne, If you want to become a rassure-toi que friend cette with the personne soit person, bonne de cœur. make sure that that person Et si une is personne est bonne de cœur, comment le savoir? Vous me demanderez ça. If the person is a good of heart, Une personne qui est vraie, a person qui est that is bonne, truthful quand vous êtes and avec good, elle, vous êtes when apaisé. you are with him, with her, you Votre feel cœur est right. apaisé. Vous sentez? Vous êtes heureux, vous êtes apaisé. You are happy. Mais toute personne But everyone qui suscite de la suspicion, du doute, that raise out doubt, de l'hésitation, de suspicion, la catalepsie, reluctant, méfiez-vous-en. C'est une mauvaise personne. is a bad person. Écoutez, la Bible dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Moi, Everything that is not the fruit of Je ne force conviction pas les is a relations. sin. I don't mes force relations ne sont relations. pas forcées. Relationships are not Et on ne forced. m'oblige pas à faire quelque chose. And I'm not obliged Ça, to je do n'accepte pas something. ça. This I don't accept it. Parce que quand je suis venu, je Because suis when venu I seul. came Je n'ai pas alone. besoin de ton aide. I don't need your help. Je fais ce que je juge bon. I do Pour what ma I vie. judge to Ça be peut good être for ne my pas bon life. pour toi, mais pour moi, si c'est bon, c'est bon. Ça va. When it's good, it's good. Je n'ai pas besoin de ton avis. I don't need your opinion. Quoique ton avis est parfois important. Even though your opinion Mais donne-moi un sometimes avis, is mais pas un important. ordre. Give me your opinion and not an order. En fait, je ne suis la marionnette de personne. I'm no one marionette. Écoutez, si je te dis bonjour une fois If I say good morning once, et tu manières, tu fais du maniérisme. and you behave in kind, Oui, le nyanga, tu fais comme ça, tu ne réponds pas. On va te dire que tu avais dit bonjour un jour, tu ne vas pas croire. they will tell you that I told you good morning a day, you won't Je accept. vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Suivez tous les jours sur Zoé Chanel La Parole